avec Lauriane, on va aussi apprendre la mode et les jeux vidéo fonctionnent curieusement. Apparemment, très ouais, bien ça ensemble. s'entremêle pas mal aussi. Alors, rien à voir avec votre tassiture. Mais si on regarde, par exemple, là, la jaquette de ce jeu vidéo, on pourrait se dire, oui, c'est une nouvelle sortie d'un jeu vidéo qui s'appelle Afterworld. Et si on regarde de plus près, en fait, c'est écrit B4 Balenciaga parce que c'est la dernière collection de Balenciaga qui n'a pas défilé, puisque la pandémie fait qu'on doit se réinventer, et qui a sorti à la place ce jeu vidéo qui s'appelle donc The Age of Tomorrow, l'ère de demain. Et en fait, ils ont sorti ça pour présenter leur collection hiver 2021, donc de la fin de l'année. Et on peut jouer gratuitement à ce jeu. On se balade en fait dans un monde en perdition. C'est un monde qui a été détruit par le consumérisme, qui a été détruit, qui a vraiment tué toutes les plantes. Il n'y a plus rien de vivant. Et en fait, on aime. Il reste Balenciaga quand même. Il reste quand même Balenciaga avec des beaux vêtements. Et on se balade comme ça dans différents mondes et on mène différents combats pour retrouver l'équilibre entre l'homme et la nature. Donc une grande quête spirituelle. Super idée. C'est marrant. Et 100% des vêtements sont siglés Balenciaga, y compris les armures. Ouais. Ah oui, l'armure. l'épée, on peut avoir une épée Balenciaga. L'épée, je suis pas sûre. Je sais pas si dans la catégorie sac ou accessoire. Pour couper son budget en deux. Peut-être. Il faut peut-être pas le couper en deux, il faut le multiplier par deux parce que vu les prix de Balenciaga, c'est plus compliqué. Et donc en fait, ces vêtements qu'on trouve dans le jeu vidéo sont en fait accessibles évidemment ensuite en boutique et ce sont de vrais vêtements qu'on peut vraiment acheter. Et donc là, Balenciaga a sorti un jeu vidéo un petit peu dark, mais il y a des choses beaucoup plus accessibles pour le grand public comme avec Pokémon Go. Cette fois-ci, c'était Gucci et The North Face. Ils ont fait une collaboration ensemble et ils ont rhabillé les avatars du jeu. Donc Pokémon Go, c'est ce truc où on se balade avec son téléphone et il y a des bornes un peu partout pour trouver des Pokémon. Et bien là, il y avait des bornes où on pouvait retrouver la collection et potentiellement l'acheter. Et puis dans les boutiques, pareil, dans la vraie vie, on pouvait les acheter pour de vrai. Longchamp a fait la même chose fin 2020 avec une ligne de sacs où on avait justement des Pokémon et des Pikachu dessus. Et donc là, c'était Pokémon Go. On a aussi les Sims. Là, cette fois-ci, c'était toujours avec Gucci qui sortait une ligne de vêtements 100% responsable, écologique, etc. Et donc, dans les Sims 4, ils ont imaginé une sorte d'arbre maison dans laquelle on pouvait essayer des vêtements, les porter. Et pareil, en fait, ces vêtements ensuite étaient shootés dans la vraie vie et on les avait en boutique. Et donc, ça continue avec Animal Crossing. Donc là, c'est le jeu dont on a beaucoup parlé pendant le premier confinement. Oui, je connais. Ah ouais, c'est génial. Les jeux. Ah bon? Ouais. Ah oui, vous jouez beaucoup? Ouais. Ah bah ouais, moi aussi. D'accord. Ça nous fait un point commun. Voilà, exactement. Et donc dans Animal Crossing, alors là, c'était le défilé des marques. Il y avait Valentino, Prada, Marc Jacobs, Maison Margiela, qui ont tous imaginé en fait des vêtements pour les personnages des jeux. Donc on allait dans la boutique et puis on pouvait acheter des tenues qui étaient en fait issues des défilés des différentes collections. Ça a même donné lieu ensuite à un défilé virtuel imaginé par Kara Chung, qui est une artiste de Hong Kong, qui a imaginé cette vidéo, donc avec la musique imaginée par Michel Gobert, qui est un vrai compositeur de musique de défilé. Et donc on avait ce moment assez fou de personnages d'Animal Crossing qui défilent avec des vêtements Prada, Gucci, Margiela. Ça pourrait paraître un petit peu drôle, un peu anecdotique, mais si on regarde les chiffres, c'est assez énorme. 495 millions de téléspectateurs pour l'e-gaming dans le monde. C'est plus que la Ligue des Champions, donc c'est quand même un vrai public. Et puis la moyenne d'âge des joueurs est passée de 20 à 40 ans en 20 ans. Donc pour dire qu'eux aussi, ils sont plus vieux et donc ils ont plus d'argent. D'ici 2025, on estime même que le luxe, ce sera 50% des consommateurs qui seront des millennials. Donc quand on voit ces chiffres, on se rend compte que finalement, les liens entre jeux vidéo et mode, c'est pas qu'un jeu, justement. Merci beaucoup, Lauriane.